La maintenance des centrales électriques nécessite de connaître le plus précisément possible la durée de fonctionnement de ces composants afin de les remplacer ou de les réparer avant leur défaillance. Ces composants sont de nature très diverse et sont composés de nombreux matériaux. En mobilisant ses compétences en génie civil, en métallurgie mais aussi en chimie, la R&D teste la fatigue des aciers, la corrosion des pièces, l'encrassement des tubes. Elle développe des outils génériques pour continuer à approfondir ses connaissances et répondre au vieillissement et aux altérations du parc de production. Et pour les composants qu'on ne peut pas remplacer comme la cuve et l'enceinte. Grâce à des outils numériques, mais aussi à de l'expérimental, des essais menés dans nos laboratoires et sur nos moyens d'essai, la R&D affine ses connaissances et peut prédire le comportement de ces deux composants. Régulièrement interrogé par l'autorité de sûreté nucléaire, EDF s'appuie alors sur les connaissances et les études menées par la R&D pour formuler ses réponses et justifier de la tenue des enceintes et des cuves. Et demain, la R&D prépare aussi la maintenance de demain en explorant de nouveaux modes de fabrication tels que la fabrication additive. Aussi appelée impression 3D, elle permet de fabriquer couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un fichier numérique. Cette nouvelle méthode aura de nombreux avantages, comme fabriquer plus rapidement des pièces pour lesquelles les fournisseurs sont rares, ou réparer certains composants en ne remplaçant qu'une pièce cassée, sans avoir besoin de remplacer l'ensemble du composant. À terme, la fabrication additive pourra nous aider à changer notre manière de concevoir de nouveaux composants avec des performances accrues. La R&D a donc tout son rôle à jouer sur la question des matériaux. Elle développe son expertise et ses connaissances sur le parc nucléaire actuel pour l'aider dans ses objectifs de maintenance et de sûreté, tout en réfléchissant à de nouvelles méthodes de fabrication et au nucléaire de demain.